Mais non, mais non, mais non, mais non. Christ est la fin de la loi? Quoi? Mais alors? Plus besoin de garder les 10 commandements? À moi l'adultère, le mensonge, le vol, le meurtre? Pas du tout! Dans cette vidéo, je voudrais aborder la question de la loi de Dieu et l'obligation pour le croyant de la garder ou pas. Et on va le faire ainsi. Tout d'abord, on va regarder est-ce que le Nouveau Testament enseigne qu'il faut garder la loi après Jésus. Ensuite, on verra quelle est la place de la loi pour le croyant. Et on terminera par regarder que signifie ce texte de Romains chapitre 10, verset 4. Ok, pour commencer, on va prendre deux textes dans l'Apocalypse. Le premier dans l'Apocalypse 14, verset 12. Ce verset dit « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. » Le deuxième passage se trouve dans Apocalypse 12, verset 17. « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Ces deux textes se trouvent dans Apocalypse, dans un livre qui parle de la fin des temps, des événements à venir. Enfin, en tout cas, c'est un livre qui a été écrit bien longtemps après Jésus-Christ. Donc, l'apôtre Jean, lorsqu'il reçoit cette révélation, on lui dit que ceux de la fin, ou en tout cas ceux après Jésus-Christ, ils vont garder les 10 commandements. Et dans ce passage, on parle des gentils. On peut aussi citer une parole très claire de Jésus, dans Matthieu chapitre 5, verset 18. « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » C'est donc très clair que dans le Nouveau Testament, on trouve clairement des enseignements qui disent que la loi ne disparaît pas et que même que les croyants doivent garder cette loi après la mort de Jésus-Christ. Maintenant, que dit le Nouveau Testament sur le rôle de la loi? Pour ça, on va prendre l'épître aux Romains qui est très clair sur le sujet. Commençons par Romains chapitre 2, verset 13. Paul nous dit que ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique, écoutez bien, qui seront justifiés. Ce sont ceux qui mettent la loi en pratique qui seront justifiés. Puis dans Romains chapitre 3, verset 20, tout de suite après, « Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Remarquez ici comment Paul définit la loi. Il dit bien que le croyant doit pratiquer la loi, mais il oppose les œuvres de la loi à la justification. Et pourquoi cela? Parce que la loi, son rôle, c'est de faire connaître le péché, révéler ce qui est péché. Et Paul va préciser cette pensée un tout petit peu plus loin dans Romains, chapitre 7, du verset 7 à 11. On va en lire quelques extraits. « Le péché saisissant l'occasion produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Un peu plus loin, pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. » Un petit peu plus loin, le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. Ce que Paul explique ici, c'est que pour le croyant, la loi, elle a un rôle, disons, passif. Elle sert à le séduire, à le tenter. Mais remarquez bien, ce n'est pas la loi qui tente le croyant. C'est ce que Paul appelle le péché. Le péché essaye de me faire à moi l'inverse de ce que la loi dit, de ce que le commandement dit. Et c'est pour ça que Paul conclut au verset 12, « La loi donc est sainte, le commandement est saint, juste et bon. » Il me semble que c'est assez clair, non? Enfin, en tout cas, c'est plutôt positif comme appréciation. En fait, le propos de Paul, ou même de Jésus, ce n'est pas de critiquer ou de condamner la loi, mais c'est de rappeler que, face à la loi, l'homme est toujours coupable. Elle ne peut donc pas justifier puisque la loi condamne. Dans ce cas-là, qu'est-ce que Paul voulait dire dans Romains 10 lorsqu'il dit que Jésus c'est la fin de la loi? En fait, il faut regarder un petit peu plus le mot original. Le mot grec qui est utilisé, c'est télos. Et sa traduction plus exacte, ce serait le but, l'aboutissement. Dans Matthieu 24, par exemple, Jésus va utiliser ce terme-là pour parler de la fin des temps. Et la fin des temps, c'est pas le temps qui disparaisse, c'est les temps qui aboutissent. On est arrivé au bout de la chronologie. Mais la chronologie, l'histoire qui est derrière, est toujours présente. C'est un petit peu comme si on parlait de la fin d'une route. Lorsqu'on arrive à la fin de la route, on est arrivé au bout de cette route. Mais la route, elle, est toujours là. Et lorsque je suis à la fin de la route, je suis toujours sur la route. Christ est donc allé jusqu'au bout de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que c'est l'agneau sans péché. Lui, le péché n'a pas pu lui faire l'inverse de ce que la loi disait. Il a gardé la loi du début à la fin. Jésus n'a pas aboli la loi,
il a accompli la loi. Et maintenant, ça, il veut le faire en nous. Comment est-ce que je le sais? Ah, c'est le sujet d'une autre vidéo, ça.